Voilà, donc là on a un exemple euh, dans lequel on a la vente ou bien la cession d'une immobilisation, amortie bien sûr, et nous on doit comptabiliser la cession, voilà, d'une IMO amortissable. Donc comment on va faire dans ce cas-là? D'abord on va essayer de lire l'exemple. Au 31 octobre 2016, une entreprise a vendu une machine pour 300 000 dirhams hors taxes. Cette machine a été acquise le 1er mars 2012 pour 600 000, est amortie sur une durée de 5 ans, amortissement linéaire. Travail à faire, passer les écritures comptables nécessaires et indiquer l'effet de la cession sur le résultat de l'entreprise. Donc, on commence d'abord par la passation des écritures comptables concernant la cession de cette machine amortissable. Donc, d'abord, on va comptabiliser ce qu'on appelle l'amortissement complémentaire. Autrement dit, l'amortissement pratiqué durant l'année de la cession. Donc, comment on va faire? Là, d'abord, l'amortissement fait partie des travaux d'inventaire, bien des travaux de fin d'exercice. Ce qui fait qu'il faut l'enregistrer à la fin de l'exercice, autrement dit au 31/12/2016. Pourquoi? Parce que l'année de la session, bien l'exercice de la session, c'est 2016. Et qu'est-ce qu'on fait comme écriture comptable? Donc sans passer par les comptes, on met que le libellé de chaque compte. Là, c'est DOA, dotation d'exploitation aux amortissements, des immobilisations corporelles. Pourquoi? Parce que une machine fait partie des IMO corporels, tout simplement. Corporel, voilà. Donc ça c'est au débit. Toujours l'amortissement est constaté dans le poste 619, sans entrer dans le détail, c'est 619. Dotation d'exploitation des IMO corporels. Et au crédit, on va toujours créditer la rubrique 28. Voilà. 28. Et le libellé du compte exact, c'est amortissement. On peut mettre amortissement de l'installation technique, parce que la machine fait partie des ITMO, installation technique, matériel et outillage, comme on peut mettre aussi amortissement des immobilisations corporelles. Donc ça, c'est normalement les comptes qu'on va utiliser. Et le libellé, dans le libellé, on peut mettre, si vous voulez, dotation complémentaire. Dotation complémentaire. Dotation complémentaire, voilà. C'est le libellé de cette opération, bien c'est la nature de cette opération-là. Ensuite, pour le calcul, comment on va faire? Donc on va mettre ici le calcul à côté. Dotation complémentaire de l'année 2016. Comment on calcule cette dotation? On prend la valeur d'origine, c'est celle-là. Cette machine a été acquise à combien? À 600 000, donc 600 000, multiplié par le taux d'amortissement. Le taux d'amortissement ici, c'est combien? C'est 20%. Pourquoi 20%? Parce que la durée est de 5 ans. 100 sur 5, ça nous donne 20%. Et après, on va chercher pendant combien de mois la machine est restée en 2016. C'est ce qu'on appelle le prorata. Donc là, on remarque que la session a eu lieu au 31 octobre. Ce qui veut dire que la machine est restée pendant 10 mois en 2016. Et donc, on va multiplier par 10 sur 12. C'est bon? Donc voilà comment on calcule la dotation complémentaire en 2016, ou bien l'amortissement pratiqué durant l'exercice de la session. Après, on fait le calcul. Là, ça donne 100 000. Voilà le montant de la dotation complémentaire. 100 000, voilà, qu'on va reporter après au niveau du journal.
100 000 au débit et 100 000 au crédit. Et voilà donc comment on peut enregistrer la dotation complémentaire. C'est la première étape qu'on doit faire au niveau de l'enregistrement comptable de l'amortissement d'une machine CD ou bien d'une IMO corporelle CD. Voilà. Ensuite, une fois l'amortissement complémentaire est constaté ou bien est enregistré, après on enregistre la cession. Ou bien on va constater la cession. La cession, voilà, à la même date. Donc à la même date, on enregistre la cession. Comment on fait pour enregistrer la cession? Là, on n'a aucune information sur le mode de paiement. Donc, ce qui fait, on va débiter un compte de la classe 3 ou bien un compte de créance. Et le compte exact, c'est créance sur cession d'immobilisation. Ensuite, le numéro de compte, je pense, c'est 3481. Créance sur cession d'immobilisation. Vous m'entendez, non? Vous m'entendez maintenant? Allô? Allô? Oui, monsieur. Je pense qu'il y avait un problème de connexion. Allô? On continue? Oui, monsieur. Oui, monsieur, on vous écoute. D'accord, allez, on continue. Donc là, on a débité le compte créance sur cession d'IMO. Pourquoi? Parce qu'on a dit on n'a pas le mode de paiement. Autrement dit, il s'agit d'une vente à crédit. Donc on va débiter le compte créance sur cession d'IMO. C'est comme si on va débiter le compte client, par exemple, lors d'une vente de marchandises. Donc créance sur cession d'immobilisation. Ensuite, on doit créditer un compte de produit. Et lequel? C'est ce qu'on appelle le PCI ou bien produit cession des immobilisations corporelles. Produit de cession. Bon, je vais l'écrire comme il faut. Donc, on a dit on crédite le compte produit de cession des immobilisations corporelles, hein, parce que là il s'agit d'une IMO corporelle. Voilà, c'est le poste 751. 13 je pense, parce qu'il s'agit d'une IMO corporelle. Bon, je laisse le poste 751 et sans oublier la TVA, parce que là on a une vente hors taxe. On va créditer le compte état TVA facturé, bien TVA collecté, état TVA facturé, voilà, c'est 44,55. Maintenant on passe aux chiffres, bien au montant qu'on va débiter, au montant qu'on va créditer. Dans le prix de cession, bien dans le produit de cession des IMO, on met toujours le montant hors taxe, le montant de la cession bien sûr. À combien le bien a été cédé? À 300 000 dirhams hors taxe. La TVA, puisqu'on n'a aucune information sur le taux, on va appliquer le taux normal. Donc 300 multiplié par 20%, ça donne 60 000. Et la somme des deux, c'est le montant qu'on va encaisser après, ou bien qu'on va encaisser à crédit. La somme des deux, c'est bien sûr 360 000. Voilà donc la deuxième étape de l'enregistrement comptable d'une cession d'une immobilisation. Là, je peux mettre dans le libellé, comme libellé
bien comme nature d'opération, on va mettre constatation de la cession. C'est la nature de cette opération-là, bien le libellé de cette opération. Et à la fin, la dernière écriture qui nous reste à faire, c'est le fait de constater la sortie de l'immobilisation. Donc on va constater, on a dit, la sortie de l'immobilisation. Monsieur, Oui, vous avez une question? on va prendre l'exemple le compte 481 parce que quand Je t'entends très mal, Karl, hein, j'entends rien. je disais, est-ce que vous pouvez reprendre le numéro au niveau du numéro de 3481 parce que quand je dois l'expliquer, est-ce que je fais pour moi? En fait, on a dit que lorsqu'il s'agit d'une cession à crédit, il y a d'une vente à crédit dans laquelle on n'a pas mentionné le mode de paiement, on débite ce compte-là. C'est comme si on va débiter le compte client. Mais si on a été payé par exemple par chèque ou bien par virement bancaire ou bien en espèces, là on débite soit la banque ou bien la caisse. C'est bon? Je sors le montant 370. Ben, la somme des deux. La somme de ces deux-là. La vente hors taxe ainsi que la TVA. On met le montant TTC. C'est bon? Allez, on passe à la date suivante. On a dit, qu'est-ce qu'on fait après? On doit constater la sortie. Donc, comment on constate la sortie? D'abord, lorsqu'il s'agit d'une entrée, on doit débiter le compte de l'IMO concerné. Là, c'est une machine. Donc, on peut mettre matériel industriel ou bien installation technique matériel et outillage. Matériel. Matériel et outillage, par exemple. Bien, on peut mettre installation technique matériel et outillage. Voilà. Au crédit. Pourquoi au crédit? Parce que il faut le faire sortir de l'entreprise. Une fois la cession a eu lieu, il faut le contrepasser. Autrement dit, au lieu de débiter un matériel, ou bien au lieu de débiter un compte d'immobilisation, maintenant on va le créditer parce que il est vendu, donc il faut le faire sortir aussi du patrimoine de l'entreprise. Comment? On crédite le compte matériel avec le montant avec lequel il a été acquis. À combien? Donc il a été acquis à 600 000. Voilà. Ensuite, on doit annuler les amortissements qu'on avait pratiqués. Donc, l'amortissement qu'on avait crédité de l'acquisition jusqu'à la cession, il faut les annuler. Et comment? Normalement, les amortissements, bien toutes les rubriques de la classe 28 sont créditées. Donc, pour pouvoir les annuler, il faut les débiter. Donc, 28, amortissement, on a dit des IMO corporels. Là, c'est un compte de la classe 2. Donc, je vous laisse chercher le compte exact au niveau du plan comptable. Et la différence entre les deux, la différence entre la valeur d'origine d'une IMO et le cumul ou bien le total des amortissements pratiqués, c'est tout simplement la VNA, la valeur nette d'amortissement. VNA, qu'on doit débiter bien sûr, VNA des IMO cédés, des immobilisations VNA des immobilisations cédées. Voilà. Donc, comment on va chercher ces montants-là? D'abord, il nous faut le cumul d'amortissement. L'amortissement pratiqué de l'acquisition jusqu'à la cession. On va chercher ici. Donc, cumul d'amortissement
le cumul d'amortissement. On va chercher l'amortissement de l'acquisition jusqu'à la cession. Donc on commence par l'année de l'acquisition. L'acquisition a eu lieu quand? A eu lieu en 2012. Donc on commence par 2012. 2012, ensuite 2013, 2014, 2015 et on s'arrête quand? On s'arrête au 31 octobre 2016. 2016, après on fait le cumul, on fait le total. Donc, en 2012 d'abord, combien on a en 2012? Comment on fait pour trouver l'amortissement en 2012? On prend tout simplement la valeur d'origine, 600 000, multiplié par le taux d'amortissement, 20%. Et après, on va chercher pendant combien de mois le bien est resté en 2012. Donc le bien a été acquis en mars 2012. Donc il est resté en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc le bien est resté pendant combien? Pendant 10 mois. Donc on multiplie par 10 sur 12. Ça va donner combien? Ça donne la même chose qu'on avait ici. Ça donne 100 000. Donc 100 000 à amortir en 2012. En 2013, on n'a pas de prorata. Donc on va juste multiplier 600 000 par 20% parce que le bien est resté pendant 12 mois, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Ça va donner combien si on multiplie 600 000 par 20%? Ça donne 120 000. Donc 120 000 on l'aura en 2013, en 2014 et en 2015. Et en 2016, l'amortissement en 2016, on avait déjà cherché, c'était la dotation en 2016, 100 000. Parce qu'en 2016, on a dit le bien est vendu le 31 octobre 2016. Donc il est resté pendant 10 mois. Donc ça nous donne aussi 100 000, ce qu'on avait cherché ici au début. Après, on fait la somme, on fait le total pour avoir le cumul d'amortissement. Donc total ou bien le cumul d'amortissement est de combien? 560 000. C'est le total des amortissements pratiqués de l'acquisition jusqu'à la cession. Et c'est le montant qu'on va reporter ici au niveau des amortissements. 560. Et à la fin, on fait la différence pour pouvoir trouver la VNA, ou bien la valeur nette d'amortissement. C'est quoi la VNA? C'est tout simplement la différence entre la valeur d'origine et l'amortissement cumulé. Donc 600 000 moins 560 000, ça nous donne la VNA, 40 000. Et voilà, donc là on a enregistré, ou bien on est passé par les 3 étapes concernant la cession, bien l'amortissement d'une IMO-CD. Et ici, au niveau du libellé, on peut mettre comme libellé ou bien comme nature d'opération, on peut mettre la sortie ou bien constatation de la sortie, bien sûr de l'immobilisation. Voilà. Et dans la dernière question, ils ont demandé d'indiquer l'effet de la cession sur le résultat de l'entreprise. Donc comment on peut connaître, si vous voulez, l'effet de la cession? On va, dans ce cas-là, déterminer ce qu'on appelle, bon, je vais le mettre ici, résultat sur cession. On calcule ce qu'on appelle le résultat sur la cession, qui peut être bien sûr un bénéfice ou une perte. Et c'est quoi? Tout simplement, c'est la différence entre le prix de cession, ce qu'on appelle PCI, le prix de cession de l'IMO, et sa VNA, sa valeur nette d'amortissement. Et dans notre cas, le PCI est de combien? À combien le bien a été cédé? Il a été cédé à combien? Allez-y. 300 000, voilà, le prix de cession est de 300 000. Et sa VNA, la valeur nette d'amortissement, est de combien? 40
000. 40 000, voilà. Si on fait la différence, ça va donner 260 000, c'est ça? Oui, 260 000 aussi. Voilà, et on remarque quoi? On remarque que le résultat est positif. Le résultat est positif, voilà. Donc on va dire que l'effet sur la cession, bien la cession est bénéficiaire pour l'entreprise. L'entreprise a un résultat positif, ou bien on peut dire qu'elle a réalisé une plus-value sur cession. L'entreprise a réalisé une plus-value sur cession. De combien? De 260. Parce que le montant est positif, on a dit. Si le montant est négatif, on va dire qu'elle a réalisé une moins-value sur cession. Bien, on va dire que cette cession n'est pas rentable. Et voilà donc comment on peut indiquer l'effet de la cession sur le résultat et comment on peut passer les écritures comptables concernant la cession d'une IMO amortissable.